Yahoo! Je te retrouve donc pour te présenter le tome 1 de Sleeping Princess in the Demon Castle, un manga disponible chez les éditions Meian. La série date de 2016 au Japon et de 2023 en France. La série possède quand même 28 tomes au Japon et 16 tomes toujours en cours en France. Nous sommes dans le genre comédie, fantasy, démons, prison et royauté. Et à savoir que la série possède un animé et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est du manga. On attaque donc cette deuxième partie avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirais qu'elle est juste magnifique et c'est une dinguerie. Pour ce qui est du résumé, donc il n'y a pas de doute, la princesse est bien réveillée. L'heure est grave alors que les humains cohabitent tant bien que mal avec les démons. Saïlis, je suppose, la princesse humaine est kidnappée par le roi démon et séquestrée dans son château. En apprenant l'enlèvement, le peuple est furieux. Certains hommes parmi les plus courageux se lancent dans une mission de sauvetage pendant ce temps dans sa prison. La princesse Ellie s'ennuie ferme. Elle n'a rien d'autre à faire que dormir, mais la piètre qualité de son lit ne lui permet pas de passer de nuits reposantes. Elle décide donc d'utiliser ses ressources dont elle dispose pour améliorer sa qualité de vie et surtout son sommeil. Découvrez le premier volume de la grande épopée fantasy comique La princesse Ellie à la recherche de bonnes nuits de repos. Donc en ce qui concerne le résumé, je trouvais ça trop drôle au niveau du scénario, même si je me doutais du coup c'était un chapitre, une histoire. Il faut aussi savoir que mon ami le youtubeur Dragmar, je te mets bien entendu son lien de sa vidéo en barre d'infos, avait fait une présentation où il disait justement qu'il s'était un petit peu ennuyé parce que c'était vite quand même répétitif. Mais le résumé me donnait tellement envie que je voulais quand même tester. Parce que même si j'avoue que j'ai beaucoup d'avis en similitude, similaire plutôt, avec Dragmar, je voulais quand même voir ce que ça pouvait donner. Chose que je n'ai pas faite pour cette vidéo, que j'ai pas eu le temps, mais je voulais quand même vous le présenter parce que bon, nous sommes le 29 octobre au moment où je filme cette vidéo. Je voulais donc te le présenter parce que c'est un titre un petit peu dans le thème Halloween. Et donc je voulais quand même voilà, faire une vidéo présentation. Et je pense que par la suite, j'irai regarder quand même l'animé par curiosité. Mais donc, en ce qui concerne l'animé, j'ai très envie de le découvrir pour voir quand même s'il ne pourrait pas passer dans ce format-là. Mais à savoir aussi que on a quand même 16 tomes de parus en France, 28 au Japon. Donc c'est sûr que si tu trouves ça ennuyeux ou répétitif dès le premier volume, ça risque d'être compliqué pour apprécier les autres. Mais après, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent apprécier ce genre de scénario et c'est aussi un peu pour ça que j'ai voulu m'y intéresser. Car comme tu le sais peut-être, il y a des fois où, certes, il y a des mangas qui ne m'intéressent absolument pas. Ça, je pense par exemple à Yotsuba, la petite fille là aux cheveux verts des éditions Kurokawa. C'était pas un manga qui m'intéressait du tout, mais je voulais savoir comment il était fait à l'intérieur pour pouvoir le conseiller si besoin. Et donc là, c'était un petit peu aussi l'objectif via Sleeping Princess, même si j'étais vraiment curieux quand même de voir comment il était construit et si j'allais réellement aimer ou pas. Mon avis reste c'est sympa, mais c'est pas transcendant. Après, je pense aussi que ce genre de scénario peut un peu plus me plaire en version animée qu'en version manga, mais je reste quand même très content de ma lecture. On termine avec mon avis sur les couvertures. Alors, je les ai vraiment adorées. Parce que déjà, on va avoir une seule et unique, je crois, voilà, c'est ça, illustration. Qui est très 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 belle. J'adore parce que donc on a joué avec du or pour le nom du manga, que ce soit là ou ici. On a donc le résumé, j'aime bien parce qu'il est un peu mis de travers. Et ça, je pense que pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que j'adore ce genre de choses. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on va avoir un petit détail fait sur les côté. Alors là, il y a un petit mot de l'auteur. Ceci est le premier volume de mon manga Sleeping Princess in the Demon Castle. Merci de l'avoir acheté. Mon pseudonyme qui signifie entre cuisses d'ours. C'est pour ça qu'il y a une photo d'ours, j'avais pas lu. Voilà. Symbolise mon habitude à renifler tous les jours les fesses de mon ours en peluche adoré. Et voici une photo de l'ours en peluche en question.
J'adore ce genre de situation où l'auteur en fait t'explique des choses comme ça, un peu de sa vie privée. Et après il y a marqué oreiller de qualité et requis et tout ça, un peu comme des jeux vidéo. Ça c'est quelque chose aussi que j'ai adoré au niveau des petits détails. Donc, vraiment les jaquettes, enfin l'ensemble des couvertures j'ai adoré. Ici on a du coup l'illustration à l'avant et l'illustration à l'arrière, mais version tout détaillée. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple qu'il y a le sibérien rouge au fond, qu'il y a le faux mage, la princesse du Gousali, le voile fantôme, enfin tous les petits détails. Je sais pas si tu arriveras à bien voir, mais voilà, toutes les petites notes. Et donc ça explique, n'empêche, maintenant que j'ai lu le côté de jaquette que je n'avais pas lu, ça explique du coup pourquoi il y a des démonours. Ce sont des petits démons nounours qu'on voit ici. Ça explique un peu plus. Je trouvais qu'ils étaient tout choupis et tout. Donc après, quand on commence le manga, par contre, rien de faramineux ici. Là non plus. Par contre, entre chaque chapitre, ça, il y a quelque chose que j'ai su apprécier, c'est qu'on a la présentation des personnages. Donc par exemple, là on a la présentation des démonours. La petite fiche info. Et on va voir ça à chaque fois. Donc, je veux juste vérifier. Oui, si, on avait d'abord la princesse. Il y a toutes les infos. Là, on a du coup le voile fantôme parce qu'on l'a rencontré. Je trouve ça trop bien, justement, quand il y a des petits détails comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie dans les mangas, justement. Donc là, juste un petit... J'adore ce genre de choses. Et au moins, là, c'est vraiment travaillé. Voilà, le prêtre démon, parce qu'on a rencontré le prêtre démon. Enfin bref, voilà, t'as ça pour tout le volume. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'adore. Donc vraiment, au niveau de mon avis sur l'esthétisme du manga, maxi point. Cette vidéo critique tome 1 du manga Sleeping Princess est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas que le moindre petit commentaire me touche énormément ou le moindre petite interaction avec un petit pouce. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets mes deux précédentes vidéos ici. Et donc la précédente vidéo Meian et la playlist. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.